Claude Gagnon, je suis réalisateur du film Les Vieux Chums. Mascoutin d'origine, j'ai vécu longtemps à l'étranger. Maintenant, j'habite à Saint-Liboire, sur la Rivière-Noire. Je suis bien content d'être revenu dans la région. Ça ici, c'est... on avait besoin d'une maison de chambre dans l'histoire, c'est important. On avait besoin d'une maison de chambre qui était en plus ou moins bon état. Il y avait cette maison aussi que je voyais depuis très longtemps. J'aimais l'état dans lequel elle était parce que ça servait le propos de mon film. Et donc, j'ai persuadé le propriétaire de nous louer. Donc, c'était notre location principale, en fait. J'ai grandi ici à Saint-Hyacinthe. Puis si je dis la vérité, là, c'est que quand j'ai tourné le film à Saint-Hyacinthe l'an passé, j'ai fait le repérage, je me sentais bien. Je me sentais bien. Tu sais, des fois, on va à des places... J'avais plein de repères où j'avais joué au hockey. Tu vois, moi, j'étais le sportif de la place. Le terrain de jeu. Moi, je viens de l'annexe. Je revoyais des personnes que je n'avais pas vues depuis 40 ans. Tu sais. Puis ça, c'est... je me sentais bien. Puis là, tout à coup, je me suis dit, tu sais, plus besoin d'être à Montréal maintenant. On est capable de travailler avec Internet puis tout ça. Autrefois, j'étais obligé d'être dans une grande ville. Mais là, je dis, non, j'ai envie d'être là où je suis bien. Puis à Saint-Hyacinthe, on a tout ce qu'on veut, là, en termes de, pour aller magasiner, acheter ce qu'on a de besoin, la bouffe, tout ça, on a tout. Dans mon film, le personnage principal de Patrick revient dans sa ville natale, qui est Saint-Hyacinthe. Donc, il revient un peu pour fermer les livres, comme il dit dans le film, tu vois. Il revient et il a envie de voir les lieux qu'il a aimés. Comme il était parti, c'est quelqu'un qui revenait de chez eux, qui revenait dans son monde et qui décide à la fin de retourner avec son chum, de retourner au Maroc pour lui faire découvrir un peu le Maroc, son monde, et son nouvel ami qui est là-bas, qui est joué par un comédien extraordinaire qui s'appelle Hassan El Fad, qui est un peu l'espèce de Dieu le Père au Maroc. C'est un comédien qui ne peut pas se promener sur la rue, là, qui ne peut rien faire au Maroc parce que tout le monde veut toucher à Hassan. Donc... dans le film, il y a il voulait partager cet univers-là avec son chum aussi. Il voulait lui présenter son nouveau chum. Il voulait, au Québec, quand il revient, il voulait voir ses anciennes blondes. Il avait besoin de leur parler. Il faut dire qu'elle avait été importante dans sa vie, là, même si elle avait sacré le camp. Donc, tu sais, c'est comme... ces choses-là... ça me permettait d'avoir un contraste entre Saint-Hyacinthe, qui est sa vie de jeunesse, puis ensuite l'autre qui était sa vie d'adulte, ou sa vie d'adulte des 10 dernières années, disons. Et ça, c'est intéressant parce que des fois, on vit... Et moi, dans mes films, comme j'ai vécu aussi longtemps à l'étranger, ça a aussi un sens. Moi, je crois beaucoup au voyage. Je crois beaucoup à l'importance de nous déstabiliser culturellement parlant. D'aller ailleurs, pas juste un petit voyage où on s'en va sur la beach pendant une semaine de temps, là, mais d'aller vivre à l'étranger, d'aller s'imprégner d'une autre manière de penser. Qu'elle soit meilleure ou moins bonne, c'est pas important. C'est qu'on puisse faire ce questionnement-là. Moi, j'ai toujours pensé que c'était important, les voyages. Donc, souvent dans mes films, j'aime ça en parler. J'ai fait un film d'abord et avant tout sur l'amitié. C'est aussi un film très important sur la relation père-fils. Et Pierre Curzi joue le père de Paul Doucet dans le film et Patrick Labbé fait le père de Lucas Limoges. Et donc, les deux ont des problèmes avec leur père et à peu près tous les hommes que je connais ont eu ou ont encore des problèmes avec leur père parce que c'est jamais facile, ce genre de relation-là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'identifient dans le film avec ces moments-là. Quand le fils ou le père, quand ils se disent leurs 4 vérités. Et puis, il y a aussi le thème de la mort. Mais moi, que j'ai pas voulu faire ça un film triste sur la mort, parce que ce qui m'a frappé quand... Moi, j'ai eu la perte de 2 amis d'enfance, et ce qui m'a le plus frappé quand je les ai accompagnés dans les derniers moments de leur vie,
ce qui m'a le plus frappé, c'est comment eux aidaient les gens autour d'eux à mieux vivre. C'est comme si ces gens-là qui allaient mourir nous aidaient à nous réveiller, à nous dire « Hey, wake up, c'est le temps d'avoir du fun, c'est le temps de faire les vraies affaires, c'est le temps de faire les bons choix, c'est le temps de... » Et moi, c'est de ça que je voulais parler. Je voulais pas parler de la mort comme la mort, ça nous fait brailler, c'est triste. Je voulais parler comme... La mort, c'est important parce que c'est ça qui nous aide à mieux vivre. C'était vraiment le thème du film, c'est vraiment l'importance de cette mort pour nous faire découvrir comment on peut aller dans une autre direction puis comment on peut être mieux dans notre peau, même si c'est des moments difficiles à vivre. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça a eu plus d'impact que je pensais. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Puis j'ai essayé d'éviter des trucs de violon puis des trucs larmoyants. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas qu'on s'attriste. Je voulais parler de la sérénité devant la mort plutôt que de s'apitoyer ou d'être fâché ou peu importe ce qu'on peut avoir comme émotion. Luc Matt était mon grand chum. On se connaissait depuis l'âge de 6 ans. On avait vraiment fait les 400 coups, sinon pas les 800 coups ensemble. Luc a travaillé avec moi comme comédien aussi sur 2 longs métrages. On était vraiment des... Et quand il a été diagnostiqué du cancer, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais complètement ébloui par sa sérénité, par sa façon de nous réconforter, de nous dire, regarde, moi, j'ai vécu ce que j'avais à faire, puis c'est correct. Puis, comme Patrick Labbé dit dans le film, il n'y en aura pas de drame. Il n'y a pas de drame. C'est pas un drame. Et donc, en cours de route, quand moi, la dernière année, je l'ai vécu avec Luc, là, on se voyait 1 fois par semaine au moins, sinon plus, à un moment donné, j'ai dit, hey, ça te tente-tu de faire un film? Et lui me dit, bon, parce qu'on avait déjà fait 2 films, 2 longs métrages ensemble, il m'a dit, non, je peux pas, parce que c'est une demande d'énergie trop grande, je peux pas subir le stress d'un tournage. Fait qu'il m'a dit, non, je peux pas faire ça. Puis après un moment, il m'est revenu, puis il m'a dit, mais ça serait peut-être le fun que tu en fasses un film une fois que je serai parti. Mais pas sur son histoire personnelle, parce que son histoire personnelle, on s'en fout. Mais de faire une fiction sur l'état d'esprit, sur cette philosophie qu'il avait en partant. C'est ça qui est important. Sa vie personnelle n'avait aucune espèce d'importance pour moi. À partir de cette idée-là de faire un film, j'ai dit, OK, je vais faire un film, puis je vais faire flyer ça dans une autre direction. Donc, c'est devenu autre chose. C'est carrément une fiction. Mais c'est une fiction qui respecte l'état d'esprit dans lequel lui était, puis un peu dans lequel moi j'étais aussi, même si le personnage de Paul Doucet, j'ai fait la même chose. J'ai choisi Paul parce que Paul n'avait pas du tout la même personnalité que moi. Je voulais l'envoyer flyer dans une autre direction. Je voulais pas qu'il y ait une association avec moi là-dedans. Mais j'avais envie de parler de ça, cette espèce de relation-là. Puis il y avait un pacte. Il y avait un pacte qui faisait aussi partie de notre affaire, qui est venu se joindre à l'histoire. Même si ça s'est pas tout à fait fini de la même manière dans notre couple, pour toutes sortes de raisons. Mais c'était pas... Bien, c'est sûr que pour moi, c'est ma façon de ne pas oublier mon chum. Mes chums, je devrais dire, parce qu'il y a beaucoup de ce que mon autre chum, André, m'a apporté aussi quand il est parti il y a 30 ans. André a changé ma vie il y a 30 ans. Moi, je me suis mis à étudier sur la santé, sur le cancer. J'ai tout étudié. Depuis 30 ans, moi, je passe 1 heure par jour à étudier sur la santé, à m'entraîner, à rester en forme. Et ça, c'est à cause d'André, quand il est parti. On avait eu les mêmes blondes. Quand t'es ado, là, tu sors 2 semaines avec une, puis tout à coup, 1 mois plus tard, c'est lui qui était avec ta blonde. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Bon. Mais, c'est des histoires d'adolescents, mais... on avait partagé tellement d'affaires. Puis, dans la dernière, tout à coup, dans la période, c'est pourquoi toi, puis pourquoi pas moi? Pourquoi c'est toi qui es en train de mourir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, on a fait beaucoup d'échanges avec mes 2 chums. On a beaucoup parlé de ces choses-là.
Puis on a découvert des affaires. Tu sais, ils m'ont aidé gros. Tu sais, on a compris. On a compris ce qui est arrivé aussi. Puis c'est de ça que je voulais parler un peu dans le film. On avait prévu la sortie du film, la première à Saint-Hyacinthe. Au départ, on devait sortir au mois de septembre. On devait ouvrir le 6 novembre parce que les salles étaient réouvertes et on pouvait donc à nouveau rouler. Puis bang, une fois de plus, on nous coupe l'herbe sous le pied, on ferme toutes les salles. Ce qui est un peu fâchant parce qu'il n'y a pas eu un seul cas dans toute la province de Québec de COVID dans une des salles de cinéma. Moi, j'allais au cinéma toutes les semaines et il n'y avait pas un achalandage épouvantable, mais l'achalandage montait toutes les semaines. Les gens se rendaient compte à nouveau que c'était agréable d'aller au cinéma et qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Tu sais, les règles sécuritaires étaient excessivement bien suivies. Donc, je dois dire que j'ai été un peu fâché quand on a décidé de fermer les salles parce que je pensais que les gens ont besoin d'aller au cinéma. Puis on voyait que ça montait, les gens aimaient ça. Moi, je suis allé vraiment toutes les semaines juste pour... C'est important parce que c'est notre vie, le cinéma, puis je voulais voir comment les gens réagissaient. À chaque semaine, il y avait un peu plus de monde dans les salles, il y avait un peu plus de monde, puis un peu plus de monde. Le box-office montait sur tous les films. Donc, on était un peu sur un high, le monde du cinéma, parce qu'on se disait, ça y est, c'est reparti, ça reprend, les gens viennent et ils sont contents. Puis, tu sais, on a besoin de sortir, puis on a besoin de temps en temps de changer les idées, pas juste d'être devant notre petite TV. Et puis finalement, bon, ils ont fermé ça. Donc, pour une deuxième fois, on a coupé la sortie en salle. Et c'est sûr que pour un cinéaste, ce qui est important, c'est de voir le film avec un public. C'est de voir comment les gens réagissent. Bon, je fais pas une comédie, donc on n'entend pas les éclats de rire, mais c'est quand même aussi un film où il y a de l'humour. Donc, moi, cinéaste, quand je vais dans une salle de cinéma, je peux sentir très bien la salle. Et c'est important pour nous autres de dire, OK, oui, ce que j'ai fait, ça marche. OK, oups, là, ça marche un peu moins bien. Il faut qu'on étudie ce qu'on a fait comme, en tant que cinéaste. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un bon bouche-à-oreille. Donc, moi, on devrait avoir une bonne carrière en salle et par la suite pour le film au Québec, peut-être au Canada aussi. Puis moi, je suis déjà sur un nouveau projet. Là, j'essaie déjà de... On ne peut pas attendre parce que là, bon, tu sais, si j'attends que la COVID finisse pour recommencer à travailler, je n'aboutirai jamais. J'ai un autre projet. Parce que j'ai envie de faire un film un peu fou. J'ai fait toute ma vie des films à contenu assez sérieux. Là, j'ai envie de faire un film un peu ludique, un peu flyé, un peu déstabilisant, un peu baveux. On va voir ce que ça va donner. À petit budget, volontairement, pour être capable de vraiment m'amuser puis de voir. Puis, à un moment donné, on arrive à un stade de vie là, où il faut qu'on essaye des choses puis qu'il faut qu'on prenne d'autres directions. C'est que je vais voir ce que ça va donner.